Bonjour à tous, je me présente, Brio Mahot, chargé de marketing et communication au sein de Power Connect. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur le système d'intégration EasyPV, qui est un système d'intégration proposé par Power Connect. En courte introduction de ce webinaire, je vais vous faire une rapide présentation de l'entreprise. Pour ceux qui nous connaissent déjà, bon, ce sera un petit peu redondant, mais je vais essayer de faire bref. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, ça vous permettra de découvrir un petit peu plus qui on est. Donc alors Power Connect, anciennement Caddy Solar, pour ceux qui nous connaissaient précédemment sous ce nom-là, est leader dans le stockage et la distribution de matériel photovoltaïque depuis maintenant 2009. On a depuis quelque temps également mis en place un webshop qui est le Power Connect Shop sur Internet. Voilà, notre activité étant le stockage et la distribution de matériel photovoltaïque exclusivement dédié aux installateurs professionnels et agréés. On ne travaillera jamais avec le consommateur final. Quel que soit le profil du consommateur final, on travaillera toujours avec l'installateur. Voilà, que ce soit pardon, sur les secteurs résidentiels, de l'agrivoltaïsme tertiaire et ou industriel. Voilà, notre zone d'activité est exclusivement dédiée au B2B. Alors, nos valeurs, donc maintenant, on a plus de 15 ans d'activité au sein du photovoltaïque en France. Donc, on a maintenant une équipe commerciale, un bureau d'études et l'ensemble des équipes des autres équipes de Power Connect qui commencent à avoir une belle expérience dans l'activité photovoltaïque en France. Depuis le changement de nom pour passer de KDI Solar à Power Connect, nous avons une vraie volonté, c'est celle d'élargir, alors de rendre plus accessible le solaire pour tous avec une phrase qui nous porte, qui est une vraie vocation pour nous, c'est que nous sommes tous des héros de la transition énergétique. D'où le changement de charte graphique vers des super-héros que vous avez pu voir sur nos dernières communications depuis maintenant un petit peu plus d'un an. C'est que voilà, on veut vraiment sensibiliser les gens et dire que voilà, on n'est pas, on est tous responsables de cette accélération de la transition énergétique et que ça passe par l'accélération du photovoltaïque sur le sol français. Donc voilà, on n'est pas seulement vous et nous, vous installateurs et nous distributeurs des acteurs du photovoltaïque, mais tout le monde est bien a bien son rôle à jouer dans cette accélération. Voilà, donc alors pour vous parler un petit peu d'actualité, depuis le début de la semaine, on a mis en place Power Leads, qui est un outil qui va permettre de vendre aux installateurs, quelle que soit votre géolocalisation, partout que vous soyez en France, des leads de particuliers qui aimeraient être contactés par un installateur près de chez eux. Donc, je vous encourage à aller sur le site powerleads.fr pour découvrir l'outil et bénéficier de 15 leads gratuits à l'ouverture de votre compte. Découvrir un petit peu l'outil, voir comment ça fonctionne, profiter de ces leads gratuits pour prendre un petit peu le rythme et voir comment fonctionne l'outil. Et puis, on l'espère par la suite continuer à travailler ensemble sur ce projet. Euh, alors, pour vous parler rapidement également du webshop, qu'on a mis en place maintenant depuis plus d'une année. Ce webshop, il est assez interactif pour vous et pour nous. Il y a un réel intérêt. Au-delà d'être un webshop assez classique, standard, on a vraiment une consultation des stocks en temps réel, c'est-à-dire que s'il y a des produits qui sont plus en stock, ils seront plus disponibles sur le webshop et vous pouvez avoir accès aux quantités qui restent disponibles en ligne. Ça vous permet également d'être un petit peu plus autonome dans vos commandes si vous voulez pas forcément passer par le bureau d'études qui reste tout de même à votre disposition et qui peut vous accompagner et vous conseiller sur la réalisation de vos commandes. Vous avez le webshop qui vous permet d'être beaucoup plus autonome, que vous puissiez commander la semaine, tard le soir ou alors le week-end s'il y a des urgences de livraison à prévoir qui étaient imprévues auparavant. Voilà. On est également présent avec ce webshop sur tout type de livraison. On ne fait pas que de la petite livraison sur le secteur résidentiel. On est également présent sur le tertiaire et l'industriel. Ça arrive qu'on ait des grosses commandes sur le webshop directement. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, à contacter le bureau d'études pour en savoir un petit peu plus comment il fonctionne et pourquoi pas ouvrir un compte si ce n'est pas déjà le cas et être conseillé par le bureau d'études pour vous orienter. Voilà. J'ai fait assez bref pour pouvoir rapidement commencer le webinaire EasyPV. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran, hop, et puis je vais donner la main à Marc Duprilo. Hop. Marc, est-ce que tu es avec nous? Bonjour à tous, je suis là. Ouais, ouais, tout à fait.
Bon, je vais te passer la main pour que tu puisses partager ta présentation. Allez, on est parti. Et voilà, maintenant tu peux partager ton écran normalement. Ouais, je vais commencer par mettre voilà, ma vidéo. Salut Marco, Donc, bonjour à tous. Ouais, merci, Brieux. Merci pour cette avec plaisir. introduction. Bonjour à tous pour ce webinaire sur les systèmes de fixation ICPV. On va vous en parler aujourd'hui. Donc, je suis en compagnie de Zineb. Bonjour à tous. Voilà. Pour juste me présenter rapidement, moi, je suis responsable du service Industrie Système qui a vocation chez Power Group à supporter le développement voilà, sur différents niveaux, mais également de développer des produits, développer également tout ce qui est formation et qualité. Je te laisse te présenter, Zineb. Bonjour, moi je suis Zineb Arabi, technico-commerciale dans la région Est. Voilà. Donc, on va démarrer. Je vais partager la présentation. Si je peux me permettre pour compléter cette introduction, pour rappel, donc l'ensemble du webinaire est enregistré au format vidéo et sera disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous ferai un petit mail en fin de présentation pour vous partager déjà cette présentation que Marc va vous présenter, le lien hypertexte vers la chaîne YouTube et vers le webinaire qui sera enregistré. Et également, voilà, c'est la petite nouveauté de la semaine, un petit code promo pour bénéficier davantage sur l'EasyPV sur notre webshop. Donc, ça va vous permettre déjà, si ce n'est pas déjà le cas, d'ouvrir un compte et puis de bénéficier de cette offre qui a vocation à être temporaire. C'est pour, c'est pour voilà, vous inciter, vous inviter à tester le produit directement sur le terrain. Voilà. Je te laisse continuer, Marco. Ouais, ok, merci. Aujourd'hui, on va parler d'une gamme. En fait, EasyPV, c'est un ensemble de systèmes de fixation que vous allez voir qui est particulièrement modulaire, qui permet de faire de la surimposition sur différents types de couvertures. Et donc, on va vous présenter finalement le contenu de ces solutions, vous expliquer aussi pourquoi on est parti sur le développement de ce produit, qui n'est pas un produit nouveau en fait. Hein. C'est un produit c'est une gamme de produits qui existe depuis 2015, donc qui a une vraie antériorité sur le marché. On compte aujourd'hui plus de 30 000 installations qui ont été faites avec des systèmes EasyPV. Donc c'est vraiment un produit qui est particulièrement éprouvé, qui a fait ses preuves sur le terrain. Ça, c'est toujours important. Voilà, on n'est pas sur une nouveauté qui n'aurait pas été testée. C'est quelque chose qui vraiment bénéficie d'un retour d'expérience qui a permis pas mal d'améliorations, qui a permis vraiment d'aller vers des optimisations du système. Et c'est pour ça on est content de vous présenter ça, en sachant que, je le précise, c'est un système qui à l'origine avait été développé par la société Domos Industrie, qui poursuit aujourd'hui la distribution de son produit et sur laquelle nous, on a également en fait contribué à apporter des améliorations, à essayer de valoriser cette gamme de fixation parce qu'il y a plein d'avantages. Nous, on y a trouvé plein d'avantages qu'on va vous présenter. Voilà, avec déjà plus de 150 mégas en fait, de toiture équipées avec ces systèmes. Donc, parmi les avantages clés qu'on peut ressortir, on a une gamme de fixation qui a été conçue et développée pour répondre à la majorité des typologies de couverture du marché français. On sait que sur le territoire, on retrouve énormément d'éléments de couverture différents, beaucoup de types de tuiles, d'ardoises et autres. Et donc, il fallait quelque chose de souple avec différents types de crochets pour pouvoir répondre à toutes les contraintes, à tous les territoires. On est parti sur un système avec un minimum de composants. L'idée, c'est vraiment d'avoir un montage très rapide, d'avoir beaucoup de modularité et de pouvoir couvrir voilà, tout type de projet résidentiel et également des projets en petit tertiaire sur différentes solutions qu'on va proposer. On a un système qui, dans son ensemble, a voilà, un rendu visuel très, très, très sympa, une esthétique qui est très soignée. On a des finitions full black jusque sur le rail. Donc, on a vraiment, une fois que c'est posé, un kit qui se fond sur la toiture, qui est vraiment est très joli à voir. Et on a un positionnement qui se veut vraiment compétitif. Quand on compare aux autres solutions du solaire qui existent sur le marché, on a souvent un peu ce sentiment que les produits solaires bénéficient un petit peu d'une prime de survaleur parfois. Voilà, typiquement avec ce système ICPV, on est vraiment, voilà, on vient payer pour la conception, le développement et la matière, mais on va dire qu'il n'y a pas de valeur perdue. Donc ça, pour vos chantiers, pour essayer voilà, de travailler les coûts, c'est vraiment une solution euh, très intéressante de ce point de vue-là. Donc la gamme, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, elle permet de couvrir aujourd'hui de la tuile mécanique,
de la tuile canal, des ardoises, des tuiles plates de pays, du fibrociment, qu'on soit sur des charpentes bois ou des charpentes métal. Ce qui est très important de rappeler, c'est qu'on est sur un système, sur une gamme de produits qui bénéficient d'un ETN depuis maintenant plusieurs années. Donc là-dessus, en termes d'assurabilité, eh ben, ça permet d'être couvert. Il y a pas de souci. On peut très bien ajouter ça dans son contrat d'assurance. Et ça permet voilà, de répondre aux différentes typologies de chantiers que vous allez pouvoir avoir en résidentiel, mais également sur de petits tertiaires. Donc ça, c'est très important de le rappeler. Si les solutions bénéficient quasiment dans leur intégralité d'un ETN, je préciserai quand il y a des produits qui seront éventuellement encore sous test ou qui sont hors ETN, mais voilà, c'est vraiment à la marge. On va commencer par aborder les systèmes avec Rylon. Je précise que si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser, hein. Vous avez un chat qui est fait pour, et puis on y répondra, on essaiera d'y répondre au fil de l'eau. Comme ça, on reste bien sur les différents sujets. Donc sur les systèmes de Rylon, voici les principaux composants. Donc on retrouve un rail qui est noir, du coup anodisé noir, donc un rendu vraiment visuel très sympa. Un bouchon de terminaison, assez classique. On a un raccord de rail, on le verra plus tard, qui permet de faire un raccord sans ajouter de vis. Donc là, en termes de rapidité de montage, c'est vraiment très pratique. On a une terre à griffe qui permet de gérer l'équipotentialité du système qui est sur le toit. Et on a des étriers extérieurs et intermédiaires, anodisés noir également, pour avoir voilà, une finition vraiment parfaite. Quand on rentre maintenant dans les éléments de fixation à la toiture, à la charpente, on a d'abord un premier crochet en acier qui est le crochet standard, hein, qui s'appelle le crochet TMH, et qui permet en gros de se mettre sur des tuiles qui sont des tuiles mécaniques avec soit un petit galbe, soit un galbe un peu plus important. Donc juste, on écarte la tuile canal et la tuile plate, hein, qui ne fait pas partie du périmètre. On a un crochet avec un trou oblong qui permet de venir mettre le rail avec un boulon, hein, donc une vis à tête marteau et un écrou. Et on est adapté pour venir en fait gérer avec ce trou oblong qui est assez important, pas mal de types de tuiles. On a finalement sur ce crochet qui est un crochet, on va dire, non réglable, déjà une souplesse qui est intéressante. Donc, quand on travaille sur des tuiles de manière régulière, pour un galbe voilà, défini, un galbe moyen ou faible, on sait que ce crochet-là, il n'y a pas de souci, il va pouvoir s'utiliser, sachant qu'il pourrait être posé donc, avec du rail dans la largeur pour de la pose portrait. Et puis ensuite, si on veut se poser en paysage, soit on met des fixations de petits côtés. Il faut bien vérifier que le panneau dans sa notice de montage le permet. C'est le cas de la plupart des panneaux aujourd'hui, mais c'est quand même un élément qu'il faut vérifier. Et puis on peut également utiliser du montage en rail croisé. Ça, il n'y a pas de souci, on peut le faire. C'est des solutions qui se font avec d'autres systèmes de fixation, par exemple K2, pour ne pas les citer. On a également un crochet TMH qui est réglable. Donc là, c'est un crochet où on est sur un matériau en aluminium. Et donc, on a plus de souplesse de réglage. D'abord, on peut venir régler en fait le bras de levier à différents endroits sur la platine. Donc ça permet éventuellement de se déporter un petit peu quand on a des tuiles qui le nécessitent. On a pas mal de trous, donc ça permet également d'aller chercher le chevron en état déporté. Ce qui est important de préciser, c'est que nos crochets ils sont toujours vendus avec 3 vis à bois, que ces vis à bois, donc 3 trous, 3 points de fixation sont nécessaires, mais que c'est compris dedans. Donc voilà, donc il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir installer. Et avec ce crochet-là, vous allez pouvoir aller chercher encore un peu plus de types de tuiles différents. Donc quand vous êtes sur un territoire où éventuellement on a affaire à pas mal de tuiles mécaniques, de différents galbes, ça peut être intéressant d'avoir ces crochets réglables pour se laisser un peu plus de souplesse dans les fixations de ces systèmes. Donc là, à nouveau, une pose en portrait avec des rails transversaux. On peut également se mettre en paysage côté court ou rails croisés. Passons maintenant au crochet tuile plate. Donc là, on est sur un crochet en acier qu'on va venir donc fixer dans le chevron et qui permet de se mettre voilà, sur une tuile qui est du coup de faible épaisseur et qui permet voilà, de se fondre dans la toiture et de ne pas avoir de problème voilà, de tuiles qui viendraient se reposer ou qui viendraient être surélevées par le système de fixation.
Et on a avec ce crochet une petite particularité, une petite spécificité plutôt intéressante, c'est qu'on peut également se mettre en paysage sans croiser la rail, parce que finalement, avec le trou houblon qui termine le rail, qui termine le crochet, pardon, ici sur le dessus, on peut venir poser un rail qu'on peut mettre soit de manière perpendiculaire, soit dans le même sens, en parallèle. Et donc, du coup, on peut pouvoir venir gérer du paysage avec voilà, les rails mis à la verticale. C'est une petite spécificité qui est plutôt intéressante quand on a fois des dimensions de toiture qui nécessitent le paysage, et ben on peut le gérer sans surcoût. On a également un crochet ardoise, voilà, pour tous les territoires où on en retrouve. Donc là, on a également un crochet en acier. On vient se poser sur le chevron et là, on a un trou blond qui est du coup à la verticale. Donc là, on doit se mettre soit en portrait, sinon si on se met en paysage, bah, c'est fixation côté court ou avec croix croisée. Mais on peut, avec ce crochet extrêmement plat, avec une géométrie vraiment adaptée, bah, venir se poser sur des ardoises sans difficulté. On passe ensuite maintenant aux vis à double filetage. Donc les vis à double filetage, elles permettent de la fixation sur du fibrociment, la tôle ondulée, éventuellement du bardeau bitumé. Il y a également aussi un petit peu de pose dans le sud sur la tuile canal qui peut être fait avec de la vis double filetage. Alors ça, c'est pas sous ETN, donc c'est important de le rappeler, mais on sait que c'est une pratique qui peut être assez courante dans le sud de la France quand on a des tuiles avec un galbe qui est très important. Ça peut être également une solution à faire valider par son assurance, évidemment. Donc, on a des vis qui sont en acier inox, on a un aile en aluminium pour pouvoir fixer le rail. Et puis bah, là, à nouveau, on a la possibilité bah, de venir éventuellement faire pivoter cette tête en aluminium, ce L, pour pouvoir se fixer bah, de différentes manières, portraits, rails horizontaux ou rails verticaux, si on veut se mettre en paysage, ou par exemple qu'on est sur une fixation avec des pannes, si on est sur un fibre ciment, par exemple. Donc voilà, ça c'est un système qui est intéressant, qui existe chez d'autres fabricants, mais qui a la particularité, bah, pour le coup, d'être vraiment modulaire avec ce petit L et d'être à un tarif très intéressant. Et on a également une vis double filetage métal, donc pour des charpentes métalliques. Cette vis-là, elle est encore en cours de test, on devrait le finir assez vite. Ça devrait être ajouté dans l'ETN dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et donc, ça permettra de couvrir bah, encore un peu plus de typologie de charpente en ajoutant du coup la vis métallique avec une longueur de 166 cm. Donc voilà, en général, sur de la charpente métallique, c'est bien suffisant. Alors qu'on était, vous l'avez vu, sur 200 mm pour la charpente bois. Et là, on se pose des questions. Peut-être que 200 mm, c'est un petit peu court et qui pourrait être intéressant de passer sur un format de 250 mm pour venir vraiment, en fait, couvrir tous les types de fibrociment et de charpente qui peuvent exister sur le marché. Donc là, on va terminer donc, avec les systèmes sur rail long avec quelques petits points d'attention sur la mise en œuvre. Là, c'est sur une pose avec des rails horizontaux en portrait. Donc bien conserver des distances minimum. Donc ici, 25 mm entre les modules. Ça, c'est important de les avoir. Également 50 mm en bout de rail pour pouvoir positionner les étriers extérieurs. Ça, c'est important et de limiter également le porte-à-faux. Le porte-à-faux qui est toléré par le système, c'est 200 mm. Donc, on doit avoir un crochet qui est relativement proche du début du champ. Voilà, 200 mm, c'est suffisamment souple pour pouvoir se poser, mais on doit absolument éviter des porte-à-faux qui seraient trop longs parce qu'on a un bras de levier et que d'un point de vue mécanique, c'est évidemment idéal. Au niveau de la mise en œuvre sur des rails du coup horizontaux et avec des modules en paysage, donc une fixation petit côté, on retrouve les mêmes prérequis, donc 25 mm entre les modules, 50 mm aux extrémités, et on a à nouveau cette condition donc de 200 mm maximum de porte-à-faux entre le début du module ou du rail et puis le crochet aux extrémités. Important quand même de le rappeler, alors évidemment pour tous les installateurs c'est quelque chose d'assez évident, mais on doit travailler la tuile pour passer le crochet. C'est souvent quelque chose qui est un petit peu
mis sous silence, on va dire, dans les différentes notices de montage. Donc, évidemment qu'on doit travailler la tuile du dessus, généralement celle du dessous aussi, hein. En général, on a besoin de travailler les deux, de les meuler juste ce qu'il faut pour pouvoir passer son crochet, tout en évitant de trop creuser la tuile pour que, évidemment, on garde une étanchéité qui soit la plus parfaite possible. Je crois qu'on a une question. Est-ce que tu as vu, Zineb, ce que c'était? C'était sur quel sujet? Alors, j'ai une question donc, de Jean-Michel Servant qui me demande, pour les PST amiantés, avons-nous des cavaliers à glisser sur les tire-fonds existants? Euh, alors, c'est une bonne question. Alors, déjà, effectivement, la pose sur des tôles amiantées, c'est toujours un sujet délicat, hein. C'est vrai que non, on va dire que dans les règles, il faudrait changer la couverture, hein, pour évidemment éviter tout risque à la pose. Aujourd'hui, à ma connaissance, on n'a pas de cavaliers qui sont adaptés pour ça. Je ne sais pas si tu as déjà eu ce type de questions, Zineb. Non, pas encore. J'aurais pas l'info là-dessus. T'as pas Ouais. l'information? Bon, ça, c'est une Mais, question ouais. qu'on va noter, hein. Il est possible qu'il y ait des questions auxquelles voilà, on ne soit pas en capacité de répondre, ou en tout cas de ne pas être suffisamment précis. Donc ça, on va le conserver. Et puis, on fera une réponse ensuite globale, hein, quand on vous enverra la présentation. Comme ça, on pourra vous revenir sur les petits points de précision qui ont pu être évoqués. Merci en tout cas pour la question. Au niveau du raccord des rails et des étriers extérieurs intermédiaires. Donc, on a une petite glissière, hein, qui permet de venir recevoir du coup les deux petites pattes de l'étrier intermédiaire et de l'étrier extérieur. Donc, on le glisse depuis l'extrémité du rail pour ensuite le positionner. On doit serrer ces étriers en respectant un couple, hein, de 4,5 Nm. C'est important de le respecter, hein. Il faut que le serrage soit suffisamment important, mais jamais trop fort. Il ne faut pas qu'on soit dans la déformation ni du rail, ni du cadre de module. Et ce qui est intéressant, hein, c'est ce que je signifiais tout au début quand je présentais les premiers composants, c'est que on n'a pas besoin de vis pour venir mettre le raccord de rail. On a en fait une espèce de petite bille qui vient très très légèrement déformer la rail et qui vient permettre de faire une petite retenue. Donc ça, c'est très pratique, ça fait gagner du temps sur chantier, et ça permet, voilà, d'éviter à nouveau d'avoir une visserie à rajouter. Donc ça, c'est un petit gain de temps, une petite astuce qui est vraiment intéressante. Voilà, on vous a donné, on vous met une petite photo, deux petites photos. Ça a été pris sur nos maquettes à Clisson, où on a positionné le crochet non réglable, hein, pour de la tuile mécanique. Donc on l'a fixé. Finalement, on s'est rendu compte que ce crochet non réglable, il est plutôt assez facile à employer, hein. Il a plutôt été assez apprécié parce que finalement, en meulant un petit peu la tuile à bien gérer ça. Donc ça veut dire que c'est un crochet qui peut quand même convenir à pas mal de typologies de tuiles. Et puis on a également mis la photo, on rajoute avec la vis à tête marteau et l'écrou, le rail noir. Donc voilà, qui offre une finition, encore une fois, qui est vraiment de bonne qualité. Je termine avec quelques informations qui sont mises dans l'ETN, mais qui sont toujours bonnes de savoir. C'est que la mise en œuvre, elle se fait donc en surimposition sur des charpentes soit traditionnelles, avec un voligeage intégral ou non. Ça peut être également des charpents de bois industrialisés, donc avec de la fermette. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. On peut très bien venir se poser sur des maisons récentes, même sur de la fermette. Il n'y a pas de problème là-dessus. Au niveau de la longueur du rampant, on ne doit pas excéder 12 mètres dès lors qu'on est sur des petits éléments de couverture comme de la tuile et de l'ardoise. L'espace qui doit être laissé entre le fêtage et les bords du champ doit être supérieur à 50 cm. Ça, c'est important. Quand on est sur des toits qui sont un peu petits, on peut être tenté d'aller chercher le bord de la rive ou quasiment la gouttière ou le fêtage. Il faut éviter parce qu'on sait très bien que ce sont les zones où on va avoir le plus de contraintes en termes de vent. Donc ça, il faut absolument, voilà, pas le proscrire, mais en tout cas faire très attention à être bien à l'intérieur de sa toiture et d'éviter d'être en bord. Voilà. Les 10, 20, 30 premiers centimètres, il faut les proscrire parce que clairement, c'est là où on a le plus que de risques en termes d'effort. Donc 40 centimètres sur les rives, hein, 50 centimètres sur le fêtage. Et l'espace entre la rive de couverture et le bord du champ,
doit être tel, pardon, qu'il n'y ait aucune fixation dans le chevron de rive. Effectivement, on doit venir fixer des crochets sur les chevrons qui sont à l'intérieur et pas les chevrons qui débutent en fait sur les côtés. Important également, on a un ETN qui qualifie, en tout cas qui vient certifier les poses sur des fêtages qui ne dépassent pas 25 mètres. Et bon, voilà, quand on est sur de la tuile ou de l'ardoise et qu'on est sur 25 x 12 mètres, si je dis pas de bêtises, on est à 300 mètres carrés. Bon, ça laisse quand même de la place pour poser de l'installation sur des segments plutôt résidentiels. Je vais laisser la parole du coup à Zineb qui va vous présenter donc l'autre gamme, on va dire, de produits qui est plutôt destiné, enfin qui est destiné au bac acier avec le mini-rail. Alors, pour le mini-rail qui est destiné effectivement pour le système en bac acier, la garantie pour ce produit est également à 25 ans. À ce jour, on n'a pas encore de TN, mais on devrait le recevoir très rapidement. Il sera certifié, le système également. Alors, les composants pour ce système, il se présente avec un mini-rail qui est accompagné de 4 vis, avec des mini-clampes extérieures et intermédiaires. On a en stock plusieurs références de ces mini-clampes intérieures et intermédiaires qui peuvent s'adapter à différentes caractéristiques de vos projets. Du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, le mini-rail est accompagné avec 4 vis de fixation autoforeuses. On va faire entrer en stock également des vis autotaraudeuses qui sont bientôt disponibles. Le conditionnement pour ces mini-rails, on a un carton de 50 rails avec 200 vis et également un carton de 40 rails avec 160 vis, pardon. C'est les deux conditionnements possibles pour ce système à ce jour. Ouais, juste pour le mini-rail, on peut quand même préciser que on attend la finalisation de l'ETN à horizon, on va dire, du printemps de l'année prochaine. Voilà. Parce que Oui, c'est un système qui va venir en gros à compléter tous les systèmes qui sont déjà sous certification ETN pour les gammes EasyPV. tout à fait. Ensuite, on va passer sur l'outil de dimensionnement de l'IDPV. C'est un outil simple à manipuler. Il est présent également sur notre site internet dans la rubrique outils de dimensionnement. Pour présenter un projet avec plus de détails, Je pense qu'il faut qu'on change d'écran. Je vais faire un nouveau partage. Voilà, comme ça je vais pouvoir passer sur l'écran actuel. Hop. Donc là, ça a basculé sur l'outil de dimensionnement qui est en ligne, qui est disponible sur le webshop. alors, l'outil de dimensionnement, il se présente comme ça. Vous avez juste à rentrer les coordonnées de la localisation. Pour l'instant, il faut les mettre manuellement. L'adresse ne se prend pas en compte. Du coup, il faudra mettre les zones, la catégorie, la zone de neige manuellement. Ensuite, les éléments pour le bâtiment. Les valeurs qui sont indiquées en gris, c'est les valeurs qui sont fixées sur le TN et qu'il faut prendre en compte. Enfin, on ne peut pas dépasser malheureusement une hauteur de 25 mètres, par exemple. Ensuite, on passe sur le choix du crochet. Par exemple, là, pour la tuile mécanique, vous avez la possibilité de mettre soit un crochet standard, soit un crochet réglable. Les éléments pour le calpinage du projet, le nombre de lignes et de colonnes, les caractéristiques pour les modules utilisés lors du dimensionnement. Et ensuite, vous avez là la liste des composants pour le matériel qu'il vous faudra pour votre projet. Pour l'instant, on n'a pas un rapport concret, mais ça doit être mis en place dans les jours à venir. Je ne sais pas si tu veux ajouter Ouais, quelque non, chose par rapport à ça. juste peut-être effectivement sur ce outil qui a été fait donc selon les eurocodes, donc qui permet d'avoir un dimensionnement voilà, qui est validé, la statique est validée. Voilà, bien rappeler quand même que la position du champ sur le toit influe vraiment de manière importante. Donc ça, c'est important, voilà, de se dire, bah, je sais que je vais installer mon champ au niveau de la gouttière ou sur un côté. Voilà, je mets le 6. Je peux avoir une modification de la liste de mes composants, peut-être avoir un nombre de crochets supplémentaires, en tout cas sur les rives. Donc ça, c'est vraiment important de le considérer et de bien positionner le champ sur la toiture.
Donc voilà pour cet outil qui est disponible en ligne, qui vous permet voilà, d'avoir votre listing de matériel, de commander éventuellement sur Webshop si vous le souhaitez. Sinon, ça peut évidemment sur des projets qui pourraient être peut-être plus complexes, utiliser nous par notre bureau d'études, hein, par nos technico-commerciaux, tout à fait voilà, sortir cette liste de composants et venir dimensionner, valider ce système. Donc ça, c'est pour l'outil. Je prends aussi du coup ce sujet pour vous montrer également notre outil Power Certif que vous connaissez peut-être, mais qui est vraiment un outil hyper utile au quotidien. Parce que vous savez très bien que vous devez mettre des systèmes qui sont soit certifiés, qui sont en liste verte, comme des systèmes qui sont sous ATEC. Et puis vous avez également, pour tous les systèmes qui sont acceptés par les assureurs, des ETN hein, qui permettent de compléter les listes vertes. Et donc cet outil de certification, il est voilà, plus qu'utile parce qu'il vous permet de choisir par exemple un type de couverture. Hein. Donc là, on était nous sur des couvertures en tuiles, de venir chercher ensuite, différents fabricants. Donc, il y a évidemment des fabricants et des systèmes qu'on distribue chez Power Connect, mais on a voulu être le plus exhaustif possible. L'idée, c'était vraiment de mettre un outil à disposition des acteurs du PV, qui ne soit pas uniquement un outil commercial, mais qui vous permette vraiment voilà, d'être certain à chaque fois que vous posez un système, que le système est sous OTN, d'une part, que le TN est bien valide, et qu'en plus, que vous puissiez le mettre avec le bon module. Donc là, typiquement, je vais chercher à mettre, par exemple, sur une toiture tuile, des crochets EasyPV. Donc, je vais aller chercher le système. Je souhaite mettre, par exemple, du Duo Energy 375. Je vérifie, je lance la recherche. Là, je vérifie bien qu'effectivement, j'ai un ETN qui inclut ce système de fixation et le module et qui me permet de m'assurer, voilà, d'un point de vue certification, que je suis bien dans les règles. Donc ça, c'est vraiment un outil qu'on vous invite à utiliser, à avoir en appli sur le téléphone ou en tout cas en raccourci sur le PC parce que ça vous facilitera grandement la vie au moment de construire et de travailler sur vos différents chantiers. Voilà, on en a terminé nous pour la présentation de la gamme ici PV et du calculateur. Et voilà, on va laisser quelques minutes pour que vous puissiez nous poser vos questions sur ce qu'on vient de présenter. Voilà. N'hésitez pas, hein, comme on l'a précisé, les questions, elles sont à ajouter dans le petit chat que vous pouvez voir dans la barre de fonctionnalité. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions. De toute façon, si les questions viennent après et que vous souhaitez en poser, évidemment, toutes les équipes de Power Connect se tiennent à disposition pour y répondre. On reviendra également sur la question qui a été posée par Jean-Michel sur le PST amianté, hein, savoir si éventuellement on a ou on peut développer une pièce qui pourrait permettre de venir s'y poser en toute sécurité. Bon, visiblement, ça a été très clair puisqu'il n'y a pas de question. Ah si, on voit ici une. Pouvez-vous revenir sur les espaces entre modules? J'ai bien noté 25 mm entre les modules le long du rail, mais qu'en est-il dans le sens opposé? Alors, je vais revenir du coup sur la présentation à ce moment-là. Donc on est là, hop. Donc effectivement, au niveau, voilà, entre les modules. Donc là, pour le coup, on doit respecter 25 mm sur les zones où les modules sont côte-côte, mais qu'on n'a pas d'étrier. Et on a effectivement un espacement entre modules sur les zones où on a un étrier qui est de 20 mm. Donc voilà, donc la recommandation entre les modules, effectivement, c'est 25 mm. Et puis après, de par l'étrier qui met évidemment un petit jeu, on a 2 cm entre chaque module.
Ok, écoutez, je vois qu'il y a a priori plus de questions qui viennent là comme ça dans l'immédiat. Donc on va vous faire. Ah, je vois qu'il y a une réponse qui a été mise. Donc pourquoi 25 millimètres et pas bord sur bord? Pourquoi ne pas coller les modules, du coup? Alors, on ne colle pas les modules pour diverses raisons, hein. Alors après, l'espacement qui est défini aujourd'hui de 25 millimètres, il serait à évaluer pour savoir pourquoi 25, est-ce qu'on pourrait le réduire? Pour l'instant, c'est ce que la notice de montage et le TN imposent. Et après, pour diverses raisons, que ce soit pour des raisons éventuellement de dilatation ou pour des raisons mécanique, voilà, on ne colle jamais les modules en fait. Dans n'importe quel système, même des systèmes à poser sur bac acier où on met des champs importants, on a toujours un écartement. Alors l'écartement, il est variable sur les systèmes. Hein, il peut aller de 9 millimètres pour ceux qui sont le plus resserrés, à ma connaissance, à parfois jusqu'à 25 millimètres. Mais voilà, c'est un écartement qu'on doit absolument conserver. Quelles sont les limites en longueur de champ le long du rail et dans le sens opposé? Donc les limites prévues par le système, hein, enfin, en tout cas dans le cadre de l'ETN, donc c'était 12 mètres pour le rampant et 25 mètres dans la longueur du faîtage. Donc, je pense que je réponds à la question. Les limites en longueur de champ, ouais, c'est ça. Donc a priori aujourd'hui, sur les petits éléments de couverture, hein, comme l'ardoise et la tuile, on est sur des champs qui doivent faire un maximum de 300 mètres carrés. Sont-ils des éléments pour fixer les optimiseurs? Oui, Oui. c'est inclus dans le calculateur. Ça va, tiens, on va le remontrer. Je vais retourner sur le calculateur. Effectivement, on a de quoi fixer des optimiseurs ou des micro-onduleurs. Hop. Voilà. C'est ici. Ça. Voilà. Donc là, on peut mettre donc soit micro. D'ailleurs, on peut éventuellement mettre des micros plus que des micros simples, hein. Ça pourrait être des duos, des trios, des quadros maintenant. On a des gros micro-onduleurs de plus en plus. Euh, et donc, on peut mettre voilà, cette petite fonction. Donc là, on a une ligne supplémentaire qui est venue s'ajouter avec la fixation en micro-onduleur ou optimiseur, hein, mais qui permet évidemment de venir fixer ces composants supplémentaires. Donc là, par exemple, si je mettais duo, j'aurais moins d'éléments, puisque j'aurais évidemment moins de dispositifs à ajouter. Très bien, bon, on se laisse encore quelques dizaines de secondes, là, le temps de voir si éventuellement il y a quelques questions supplémentaires qui viennent s'ajouter. Bon, bah, écoutez, on va clore la présentation. Du coup, on vous enverra la présentation qui a été faite ce jour hein, par Zineb et moi-même pour que vous l'ayez. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question sur le système, eh bien, à revenir vers nous pour avoir des compléments d'information. Vous pouvez évidemment télécharger tous les documents liés au Gamizi PV sur le webshop. Alors, je vois qu'il y a une main qui s'est levée. C'est ça? Non, j'ai pas plus de... Ok, d'accord. Donc voilà, donc vous pouvez retrouver ça sur notre documentation et n'hésitez pas à nous contacter évidemment si vous avez besoin de compléments. Voilà, on vous remercie pour votre participation et pour votre attention. À très vite. Merci.